Et bonjour Julie de Julie Énergie, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon nouvel oracle, message de mon guide. Je voulais faire quelques séries de vidéos pour vous le présenter afin que vous puissiez découvrir les cartes, les symboliques, les modes de tirage. Et aujourd'hui, on va commencer par découvrir ensemble les cartes en elles-mêmes, le verso et les cartes en recto, pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'univers de l'oracle, message de mon guide. Donc, message de mon guide est né d'un travail commun avec mon guide, tout simplement réalisé sur une durée d'1 an et demi en canalisation médiumnique. Et c'est la continuité du premier oracle que j'avais réalisé, qui s'appelait Les messages de Dame Scorpion. Donc c'était un petit oracle message que vous trouvez ici, hein, voilà. Hein, et qui donnait un petit peu le mood de la journée, ce qu'il fallait travailler sur vous, etc. etc. Et puis, on voit l'évolution, hein, autant dans mon travail que dans mes capacités, dans le sens où là, on a vraiment quelque chose pour moi qui est complet, fini, et puis on verra par la suite le pourquoi du comment. Donc, les messages de Dame Scorpion, hein, c'était ni plus ni moins que moi, hein, avec un corps de scorpion, puisque je suis scorpion, mais vous pouvez retrouver la vidéo YouTube qui correspondait à la sortie de l'oracle pour mieux comprendre comment j'ai travaillé sur celui-ci. Et puis aujourd'hui, on voit que y a une évolution. Donc on voit que là, on a l'aigle qui prend avec ses pattes le scorpion pour l'élever, hein, vers l'intuition, la lumière, etc. etc. Donc voilà pour ce verso de cartes. Ensuite, on va découvrir ensemble et je vais prendre un autre jeu qui est classé de 1 à 33, puisque c'est un oracle de 33 cartes. Et vous allez voir qu'il est très très complet, dans le sens où vous pouvez l'utiliser soit comme l'oracle de Dame Scorpion, puisqu'il a une partie message, et vous pouvez aussi également l'utiliser tout simplement pour vos guidances, voyances, etc. etc. Donc on va voir ensemble, hein, ces 33 cartes. Je vais prendre ce jeu-là. Donc bien évidemment, quand vous le commandez, vous recevez la petite pochette, hein, qui va avec. Je trouvais beaucoup plus sympa de le mettre comme ceci. Donc, voilà, on a la carte 1, hein, la créativité, hein, le commencement, hein, tout simplement, avec une carte très axée sur une couleur orangée qui, elle, va symboliser la créativité. Donc c'est intéressant aussi de constater qu'on est sur quelque chose de cosmique, puisque le commencement, hein, on est sur la source, tout commence par la source. Donc ça, c'est pour la carte 1. Ici, vous avez la carte 2, l'évolution, toujours avec le message, hein, de mon guide. On a l'évolution où on est sur une carte qui va annoncer une période de transformation, de croissance intérieure. On est sur la symbolique du 2, hein, donc, qui va représenter l'équilibre, le partenariat, la coopération, mais aussi la dualité. Et puis j'ai choisi la couleur turquoise pour l'évolution, la communication, hein, spirituelle, et puis la guidance en règle générale. Donc on peut s'apercevoir aussi que chacune de ces cartes, alors il n'y a pas sur toutes les cartes le guide, mais on peut s'apercevoir que le guide a des postures différentes. Ces postures, elles sont importantes parce qu'il peut montrer quelque chose. Là, ici, il montre l'évolution, la préparation, le chemin à suivre pour réévoluer, hein. Et puis on a ici quelque chose qui se passe derrière les montagnes, donc pour l'après.
Donc ça, c'était pour la carte 2. La carte 3, c'est l'étoile. L'étoile qui, elle, vient vous guider. Cette étoile-là, elle annonce, c'est une période un peu de nuit, mais qui vous amène vers la lumière. Elle annonce aussi qu'elle vous éclaire sur votre chemin. Et puis, on voit également que la direction, on vous demande d'avancer avec confiance ici. On est sur une couleur légèrement violette. Il y a un mélange d'or et de violet. Donc c'est un peu cosmique. Là, ça représente la spiritualité, la connexion à l'invisible. On vous demande là, en gros, avec l'étoile, de suivre votre intuition, de suivre votre chemin, votre lumière intérieure. Et puis, vous retrouvez également le message du guide. Ensuite, j'ai choisi certains animaux. Alors ici, il y a le cheval. Le cheval, c'est la confiance intérieure, c'est l'avancement, c'est surtout la confiance en soi. Donc, j'aimais beaucoup mettre ce cheval dans cette carte, puisque on sait que pour les animaux aussi, les animaux ont une importance aussi. Donc, j'espère que vous apprécierez. La carte 4, elle représente la vie. Donc là, on voit ici cet arbre planté, un symbole de vie, le début de quelque chose, le début de la vie, la connexion à la terre. Vous avez cette couleur verte aussi qui symbolise clairement là tout ce qui va être la croissance, l'équilibre, le renouveau. On peut aussi s'apercevoir que là, on fait espace à la nature. On a beaucoup la nature, là, représentée, la terre, la symbolique de planter, faire pousser cet arbre, cet olivier, puisque là, ici, c'est un olivier. Et puis derrière, on a toujours ce plan cosmique en amont. Et puis ici, vous retrouvez la maison, votre foyer, qui symbolise aussi que sans les fruits de la terre, on ne peut pas vivre ou construire, etc., etc. Donc là, on est totalement dans le cheminement de la vie. Et ici, là, on voit bien que la symbolique de la vie aussi, avec ce jardin, cette plantation, cette construction, c'est aussi ce que vous offre la vie sur Terre pour l'élévation de votre âme. Et puis ici, on voit bien que le guide, c'est lui, c'est lui qui met en œuvre, comme si c'était lui qui était garant de sa mission pour votre vie terrestre. Ensuite, ici, nous avons la carte numéro 5 qui représente le réconfort. Donc, on est sur une couleur turquoise également. On est sur de l'apaisement, comme le dit la carte, le réconfort, la guérison émotionnelle également. Ça peut passer, la communication passe par la gorge, mais elle passe aussi par les gestes, le besoin de sécurité. Donc ici, on est entre deux mondes, toujours avec ce guide positionné qui réconforte, qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Et puis là, dans sa symbolique, avec le numéro 5, là c'est le changement, c'est l'adaptation, la liberté. C'est toutes ces expériences où vous avez besoin, quand vous vivez quelque chose, de réconfort derrière ou de paix intérieure. Et ça peut représenter le doute, la fatigue. Donc, cette carte du numéro 5, là, elle symbolise vraiment l'adaptation, la liberté et les expériences qui vous font grandir. La carte 6, elle, c'est la prudence. Donc on s'aperçoit que c'est quasiment la même carte, sauf que là, la couleur change et le guide se met en protecteur avec cette couleur
magnifique qui est le vert émeraude, hein, qui représente la protection, la sagesse. Et puis, on a ces flammes-là, hein, qui représentent, hein, en quelque sorte la vigilance, la purification. Et puis, l'environnement, il est lumineux, hein. Il y a un symbole, un chemin de sécurité, là, hein, avec la main du guide qui part, hein, un petit peu vers les cieux, qui remonte. Voilà. La carte du 6, elle, voilà, hein, c'est la protection, l'harmonie, la responsabilité, l'équilibre. Ensuite, pour la carte numéro 7, alors la carte numéro 7 s'appelle la synchronicité. Je pense que l'image est parlante. Et sur cette carte de synchronicité, là, ça vous annonce voilà, l'apparition de messages, ça vous guide sur le plan terrestre. On vous envoie des signes de l'invisible. Pour une certaine répétition. Là, j'ai mis les heures miroirs en avant avec le 333 pour vous le faire comprendre. Mais ça pouvait être autre chose, hein. J'ai mis une clé, des notes de musique, etc., etc. Tout ce qui pourrait symboliser un petit peu cette synchronicité, ce que vous envoient vos guides ou l'univers. Puis on retrouve notre étoile, hein, notre boussole, hein, ici, hein, qui vous montre que vous êtes guidé, qu'il faut faire attention à votre intuition, hein. Et puis là, on a bien cette couleur-là qui représente, hein, la métisse, qui représente l'intuition, la médiumnité, l'éveil spirituel. Et le guide qui ouvre les mains pour vous envoyer tout ceci. On voit là qu'on a le plan céleste et puis ici on a le terrestre. Hein, qu'on vous envoie quelque chose avec un chemin quasiment porté sur l'horizon et l'invisible. Avec la carte du 8 que j'aime beaucoup, hein, donc là, le 8, hein, c'est l'infini. Donc là, le message du guide qui se trouve toujours en bas. Et puis cette carte-là, elle est de couleur un peu irisée, dorée. Et là, on est sur une conscience supérieure, la sagesse. Et puis l'éternité, puisque l'infini représente le tout. Et on voit que le guide médite paisiblement. Ça veut dire qu'il a une maîtrise des choses, la maîtrise de la présence, par sa présence. Et derrière lui, on retrouve un olivier lumineux, hein, qui représente la connexion entre la Terre et les mondes spirituels. On peut même voir des planètes derrière, hein, avec d'autres choses qui peut aussi symboliser les autres plans, d'autres espaces-temps, etc., etc. Et là, avec la carte du 8, ben là, c'est l'équilibre, hein, c'est la maîtrise des cycles de la vie, c'est une espèce de paix intérieure, une sagesse. Et puis, c'est surtout que ça vous indique que, ça vous rappelle que rien n'est impossible, que tout est possible, puisque c'est un infini, et que vous avez la maîtrise de prendre le recul sur certaines situations. Donc, c'est une très jolie carte, c'est une de mes cartes préférées. La carte 9, c'est le soleil. J'aime beaucoup cette carte également, dans le sens où là, on vous montre plusieurs choses. Alors la carte de soleil est une carte qui est positive, mais qui peut être négative également, hein, dans l'oracle de mon guide. On voit bien le soleil, hein, qui est présent dans le dos, hein, du personnage principal ici. Il est sur une traversée du désert et il a l'illusion d'une oasis. Il y a des pierres sacrées, des pierres tombales. On voit aussi peut-être même des villages abandonnés, ces scorpions, ces serpents. Là, cette carte du soleil, donc c'est un soleil très chaud, hein. C'est le rayonnement, la réussite, la puissance intérieure.
Mais on vous dit avec cette carte qu'il faut avancer avec prudence, que la lumière peut aussi brûler, le soleil peut aussi brûler. Et ça représente justement le scorpion, les serpents, ça représente la vigilance. Comme si on vous disait que tout ce qui brille n'était pas d'or et que parfois, vouloir quelque chose, profiter de cette lumière, c'est bien, mais il faut rester sur terre et les pieds sur terre et le cœur ouvert. Hein. Donc, on vous fait comprendre que la lumière, parfois, c'est bien, mais ça peut aussi brûler. Il faut avancer avec prudence. La carte numéro 10, elle, représente l'éveil. On voit le personnage qui est guidé par son guide. Et on voit qu'il y a le centrage au niveau du cœur et que ça y est, il y a des choses qui sont comprises et qui montent vers le guide. Et on voit la fierté du guide qui s'élève. Et là, ça annonce tout simplement la prise de conscience que là, on se reconnecte à sa véritable nature, à son authenticité. Et puis, le 10, c'est l'accomplissement d'un cycle. Tout simplement, ça représente une évolution, le renouveau de quelque chose, une ouverture sur une nouvelle conscience, une nouvelle compréhension. Et puis, là, on voit tout simplement que la couleur choisie ici, c'est le rose, un rose quartz. C'est l'amour de soi, l'éveil du cœur, cette harmonie, ce retour à l'authenticité. La carte 11 que j'aime énormément aussi, c'est la carte de la foi. Et cette carte de la foi, je l'ai mis en doré aussi, nacré, doré un peu. C'est un symbole de pureté, d'élévation spirituelle, de lumière divine, de la lumière qu'on a en soi, tout simplement. Et ce cœur représente vraiment l'ouverture de la confiance absolue, de sa confiance en soi, de cette croyance qu'on a, de croire en ce qu'on fait, de croire en nous, de croire en nos projets. Et c'est une carte vraiment qui est centralisée sur un peu cet effet de loi d'attraction. Quand on croit, on va remercier, on va demander, mais on va aussi remercier, on peut faire des offrandes et on peut également tout simplement laisser nos prières, nos demandes. Voilà, et le numéro 11, c'est un chiffre maître en numérologie. Il est associé à l'intuition, la spiritualité, à l'inspiration. Et là, encore une fois, pour voir l'invisible, il faut croire en l'invisible. Donc, on est un peu sur l'esprit du Saint-Esprit, du Père, etc. etc. Voilà, mais en tout cas, c'est une très jolie carte. Ensuite, nous avons la carte 12 qui, elle, représente la transition. Alors, c'est une carte qui est intéressante parce qu'on a des opposés. On a la nuit, on a la lune, le soleil. Et puis, on a quelque chose de très sinistre, où il n'y a rien qui pousse. Et puis ici, on a, ça représente l'attente, la patience, etc., etc. On voit qu'ici, le côté de la porte est fermé. Et puis ici, là où il y a le côté lumineux, on voit qu'il y a une élévation vers la lumière, avec les oiseaux. On voit la cime des arbres qui représente aussi l'élévation. On a le fil de l'eau, le chemin, la vie. Sans eau, on ne pourrait pas avoir de fruits. Ici, on retrouve le raisin, les 12 raisins. Voilà, les 12 raisins, eux, qui vont représenter tout simplement la transformation, le passage à une nouvelle année, donc à une transition, à la fin de cycle, pour un renouveau. Et cette carte, elle annonce tout simplement la fin d'un cycle et l'ouverture sur un nouveau cycle, une évolution nécessaire, une transition. Donc ça, c'était pour la carte 12.
La carte 13, elle est très intéressante. On a la transformation qui représente là la personne endormie avec l'envoi du guide d'information avec plusieurs choix possibles. Où là, cette carte, elle est pareille, hein, de couleur comment dire, améthyste, hein, toujours dans cet esprit de conscience, hein, un peu plus profond. C'est une transformation, c'est l'intuition. On vous envoie des informations. Et là, elle annonce, hein, une évolution, un choix, une prise de conscience aussi. Et cette carte, quand elle apparaît, c'est qu'il faut prendre le temps aussi de ressentir avant d'agir, avant de faire son choix. Et là, on voit que le monde du rêve symbolise l'espace et les messages qu'on peut recevoir à l'intérieur de nous, et que ce soit le jour et la nuit, comme on dit, la nuit porte conseil. Là, on est totalement dedans. Et puis ce chiffre 13, qui lui marque cette transformation, la libération, hein, les anciens schémas, etc., etc. On est sur une avancée. La carte 14, que j'aime énormément, qui s'appelle Vibration, qui elle va représenter l'univers, hein, avec tous ces champs énergétiques dans lesquels on peut se connecter, et surtout où tout est relié ensemble, le tout, l'infini, où tout est relié, où on fait partie d'un tout. Il y a un peu plus de turquoise, de rose, c'est une harmonie, c'est l'amour, c'est l'élévation vibratoire, c'est une sphère, hein, très lumineuse où on représente l'énergétique, la connexion au plan subtil, mais aussi aux soins, etc., etc. Là, on vous dit que avec le chiffre 14, c'est l'adaptation, le mouvement. Hein, l'énergie est toujours en mouvement, l'équilibre, l'harmonie des énergies. Et ça représente surtout le tout. Hein, on fait partie d'un tout. Hein, peu importe les personnes, les lieux, les pensées, les émotions, on est connecté à tout. Et ça influence aussi notre évolution. Donc quand cette carte elle apparaît, il faut être attentif, parce que ça peut être une âme qui reconnaît justement les énergies et ce qui est juste pour elle, ou qui ne l'est pas d'ailleurs. La carte 15, la lune. Alors la lune, hein, donc hein, on voit le guide dans la lune, l'intuition. Ici on voit le personnage qui attend un enfant. On voit qu'elle arrose des graines fraîchement semées. En haut, on retrouve l'aigle, hein, qu'on a au verso de la carte, qui représente sur le plan terrestre le guide, hein, matérialisé. Et là, cette carte, elle représente, avec le chiffre 15, l'intuition, la sensibilité, la créativité. Et puis, la connexion au cycle naturel, ça veut dire la patience. Hein. Chaque chose prend du temps. Chaque chose est mûrement réfléchie. On plante, on sème, on sème, on récolte. Et voilà, donc ça, l'avancement de projet. Donc quand cette carte elle apparaît, on vous dit d'écouter votre intuition, de vous faire confiance, de faire confiance à cette intuition, à vos ressentis. Et là, on vous dit d'observer vos émotions, les signes, et ça représente les projets, hein, les graines, ce sont les projets, les intentions en cours, le développement, et puis la femme enceinte, hein, l'enfant représente l'avenir, hein. Donc c'est pour le futur. On voit bien aussi là que le paysage, c'est un paysage montagneux, il y a des oliviers, hein. Et puis on est sur vraiment les cycles de la vie, de faire confiance aux cycles, aux saisons, voilà, au temps qui passe.
La carte de la confiance. Alors j'aime beaucoup cette carte aussi. Donc là, on a les mains du guide, la carte de la confiance, avec des fleurs entourées. Pour ceux qui ne connaissent pas ces fleurs, c'est la gentiane hein, qui représente la résilience, la force intérieure, la guérison. Et les cœurs, le guide, les mains du guide représentent un cœur, hein, donc toujours pareil. Et cette carte-là, la carte 16, hein, celle-ci, elle vous invite à croire en vous, à reconnaître les signes qu'on vous envoie. On vous dit que vous êtes guidé, soutenu. Hein. On ne voit pas le guide ici, on voit juste ses mains hein, qui vous fait un signe. Hein. Donc vous êtes soutenu hein, dans l'invisible. Et puis on vous dit de faire confiance à vos valeurs, à votre valeur. La carte 16, le chiffre 16, hein, ça représente la prise de conscience, pardon, la confiance retrouvée, la reconstruction sur des bases solides. Et puis, on a une couleur très lumineuse qui représente l'optimiste, la lumière intérieure. Hein, on est un peu sur la même carte que la foi, mais là qui est générée dans la matière. Et puis, on est sur une présence bienveillance ici, hein, qui vous accompagne sur votre chemin. Et là, le message, c'est on vous réassure que votre confiance est bien là, qu'il faut vous laisser guider, qu'il ne faut pas douter de vous. La carte 17, magnifique lion, hein, un lion perché sur son rocher ici. La carte du défi, hein, là on vous annonce une épreuve hein, destinée à révéler votre force intérieure. Ça représente aussi les obstacles, hein, c'est une opportunité de croissance, de dépassement de soi. Là on vous invite à sortir de votre zone de confort. Et on voit le lion qui est prêt hein, à se mettre en chemin. Il observe avant d'agir. Hein. On est sur une lumière dorée. Voilà, hein. Ça représente le courage, la détermination, la puissance aussi. On voit que c'est un lion de l'Atlas qui est présenté, qui était un des plus gros lions d'Afrique du Nord. Et on voit bien là que les montagnes, le chemin hein, qu'on voit ici, avec ces montagnes, c'est vraiment les défis à relever, l'élévation après l'effort. Donc tout va dépendre comment elle apparaît dans votre jeu. Si elle apparaît avant, c'est que vous devez surmonter un obstacle. Si elle apparaît après, ça veut dire que vous observez l'élévation obtenue une fois cet obstacle passé. Et puis là, en numérologie, hein, le 17, c'est vraiment le courage, la persévérance, la victoire sur des épreuves, la confiance en son destin aussi. Hein. Donc là, on est sur vraiment une très jolie carte. Le message est très beau aussi. Hein. Ensuite, nous avons la carte de la protection. Alors, cette carte de la protection, on voit que c'est quelque chose qui rappelle un temps, c'est un temps de renforcer votre énergie, de vous protéger des influences qui perturbent votre vie. Donc, ça peut être le pro, le sentimental, voilà, certaines épreuves, des traumatismes. Et quand cette carte, elle apparaît, c'est qu'il vous faut faire soit un nettoyage énergétique ou un petit rituel de protection pour renforcer, hein, pour reconnecter votre lumière intérieure. Et puis on voit hein, le guide qui se positionne derrière la personne qui guide avec l'intuition. Et on voit qu'on a un cercle de feu qui représente tout simplement cette protection, cet anneau de protection. On a aussi voilà, des herbacées. Hein, elle fait un rituel, elle a un voile hein, sur sa tête aussi, un symbole de protection. Voilà, donc très jolie carte hein, avec cette intuition, ce bleu nuit, hein, symbole d'intuition, de reconnexion. Et puis on voit aussi que
l'espace rituel, là, on est bien sur la Terre, on fait une demande qu'on envoie, hein, qui monte, hein, dans le monde invisible pour que le guide entende et fasse ce qu'il a à faire avec la personne. Cette carte 18, le 18 représente, hein, la protection spirituelle, l'intuition, voilà, la purification également, et la vigilance. Donc quand elle apparaît, soit on refait quelque chose, soit on doit mettre en œuvre certaines choses. Voilà. La carte 19, elle, alors c'est ma préférée, hein, c'est la carte du combat. Donc là, on est vraiment sur une carte où il y a un engagement. C'est-à-dire que là, on prend les armes. La carte du combat, c'est que vous n'avez plus le choix. Cette carte du combat, on vous demande là, clairement, de défendre vos valeurs, votre liberté, votre vérité. Le véritable combat, là, commence souvent à l'intérieur de soi. Et puis, lorsque cette carte, elle apparaît, là, on vous demande de le faire avec courage et détermination et de la confiance, hein. Si vous vous connaissez vraiment et que vous protégez vos valeurs, votre foi, et ce que vous faites, et parfois il faut prendre des armes pour s'affirmer, pour faire comprendre aussi que vous devez parfois vous battre pour vous imposer dans la vie avec respect et bienveillance. Là, ici, cette carte sur le 19, la carte 19, elle, ce chiffre représente la force de caractère, hein, l'affirmation, vraiment, la victoire, l'accomplissement après épreuve. Là, on est obligé en gros, de se battre pour se révéler. Donc là, hein, on voit qu'elle est dans le désert, hein, il y a des soldats, hein, derrière elle. Il y a toujours cet aigle, hein, qui suit, donc hein, ça fait référence au guide, ça veut dire qu'il est avec elle, il va se battre avec elle. Et puis, on a l'action, hein, là, les chevaux sont au galop, elle est prête à attaquer. Donc là, c'est le mouvement, l'action, ça veut dire que vous devez passer à l'action. Et vous devez, malgré ce combat, avancer. Et parfois, avancer, c'est se battre. Et là, on a la lance. Hein, la lance, hein, là, elle représente la vérité, la lance de la vérité, le passage à l'action. Et puis le bouclier, hein, on retrouve ce scorpion. Hein, le scorpion qui, lui, est un combattant né, hein, en signe astrologique. Et il représente surtout la protection et puis la maîtrise de soi. Ça veut dire qu'on attaque, mais on est capable d'attaquer, on est capable de protéger. On est capable. Voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose un peu d'initiatique, hein. On est à la conquête de sa propre, de sa propre liberté. On veut avancer. Ah, la couronne. Bah oui, après le combat, la couronne, hein. Donc ici, on voit un statut de reine, hein. On est sur une carte qui symbolise la réussite, hein, la renaissance, l'accomplissement, les efforts commencent à porter leurs fruits, hein. Là, on récolte. Et puis c'est une carte qui apparaît, c'est des récompenses, hein, c'est le travail, la gratitude. Ici, on voit qu'on lui a offert voilà, des animaux, des fruits. Voilà, on a toujours cet aigle-là, hein, qui se positionne sur elle, hein, et qui la regarde, hein, en protecteur. Et cette couronne-là représente une reine, hein, c'est vraiment la souveraineté, la confiance en elle, la maîtrise de son destin. Les bijoux, offrandes, ça va être toute l'abondance, le matériel, le spirituel. Et ici, on voit bien que on est toujours sur ce désert, hein, qui a une tente, hein, derrière. Et là, ça représente l'héritage, la transmission, les racines. L'aigle représente aussi la noblesse, hein. C'est la sagesse, la noblesse, etc., etc. Et la carte 20, le chiffre 20, c'est l'accomplissement, hein, l'éveil, hein,
la reconnaissance, la renaissance, le couronnement, le rayonnement. Voilà. La carte 21, c'est la carte de la méditation. Alors, vous voyez, on est toujours pareil. Hein, tout à l'heure, on était sur la carte de la protection qui était la 18 où on retrouve ce cercle. Et là, on voit que le guide transmet, communique, protège, communique. On est dans un cercle. On est dans quelque chose, voilà. On voit là le rayonnement du guide qui, en fait, n'est que son cercle de communication qu'on retrouve au sol, comme un effet miroir. Hein. Là, c'est l'intuition. Hein, on retrouve notre lune. Et cette carte de la méditation, là, elle vous demande de ralentir. Hein. On vous demande de ralentir, de vous écouter, d'écouter les réponses qui résonnent en vous, du calme intérieur. Hein. Et puis, c'est un moment pour se recentrer, se reconnecter à vous. Et puis, comment ce chiffre 21, c'est l'accomplissement, hein, l'accomplissement, l'harmonie, la sagesse, l'union entre la terre, l'alignement hein, entre la terre et le ciel. Vous êtes au milieu. Donc, on est sur un bleu indigo profond là, hein, qui parle aussi d'élévation. Hein. Et puis, on a toujours ce côté très protecteur de communication avec les mondes subtils. La carte du passage. Alors, la carte du passage, ceux qui ont le jeu l'ont vu tout de suite. Ce n'est pas flagrant, mais ceux qui ont reçu le jeu l'ont vu tout de suite. La carte du passage, c'est la seule carte du jeu qui n'est pas dorée, comme les autres cartes. Voilà. Pourquoi? Parce que la carte du passage, je voulais vraiment marquer cette carte. Très importante, et je ne voulais pas inscrire le mot mort, puisque pour moi, la mort n'est pas une fin, c'est un passage. Et comme c'est quand même un jeu réalisé en quelque sorte par rapport à mon travail de passeuse, je voulais quelque chose qui parle vraiment, qui impacte dans la beauté des choses, ça soit solennel, quelque chose qui marque. Alors, cette carte du passage, quand elle apparaît, ça prépare un nouveau commencement. Hein. C'est un renouveau. Là, on est sur un début de quelque chose. Et puis là, on voit que aussi, avec cette carte du passage, l'âme, elle continue son chemin. Alors là, le visuel peut effectivement choquer ou non, mais elle symbolise que l'âme continue son chemin. Donc même si l'âme est sur terre, l'âme effectue des passages, et l'âme continue son passage, son élévation. Donc là, ça symbolise aussi les changements, des changements nécessaires. C'est une transition, c'est un détachement nécessaire à quelque chose pour pouvoir avancer. Et là, on voit hein, qu'il y a un coucher de soleil ici avec cet olivier toujours présent qui représente la vie. Hein, c'est le cycle de la vie, le soleil qui se couche, cet olivier. Hein, donc là, on est sur un cycle de quelque chose. Hein, voilà, le renouveau. Et puis, on a également cette couleur blanche cendrée, un peu argentée, là, qui représente aussi la purification, la transition, la renaissance de quelque chose. Et puis le 22, le chiffre 22, c'est un chiffre maître, hein, c'est un nombre maître qui lui symbolise l'accomplissement, la transformation, le passage vers une conscience plus élevée ou sur une situation. Donc ici, on voit c'est bien marqué. C'est la seule carte de tout le jeu qui n'est pas dorée au niveau de la signature générale du jeu. Alors, la carte des animaux de pouvoir, que j'aime énormément parce que ici, les animaux de pouvoir,
Il y a une importance, hein. Cette carte, elle rappelle que les animaux sont aussi des messagers, des alliés, hein, dans le monde spirituel. On nous envoie souvent des animaux, hein, pour nous enseigner quelque chose dans notre vie terrestre. Et les animaux, souvent, ou même les insectes, hein, apportent protection. Ce sont des messages, c'est des guidances, hein, en quelque sorte. Et c'est tout. Là, on vous demande d'observer, hein, la nature, de voir quel animal ou quel insecte croise votre chemin, ou ceux qui reviennent régulièrement dans vos rêves ou dans vos pensées. Ça peut être aussi pendant un soin énergétique. Et là, j'ai fait exprès justement de choisir 7 animaux et insectes. Donc on retrouve le scorpion, le serpent, le chameau, le cheval, le loup, l'aigle, le lion. Donc ils ont une signification, hein, je reviendrai après dessus. Mais là, on voit que c'est représenté par par l'univers, hein. On est toujours, hein, comme sur la carte de la vibration. Et c'est quelque chose de sacré entre le vivant, hein, comme encore pour marquer que tous les êtres vivants, on est tous reliés l'un aux autres et que on a des messages à prendre de partout. Là, ces animaux, vous avez vu, on est sur, j'ai représenté aussi les 7 chakras, les 7 animaux, les 7 chakras. Donc quand cette carte elle apparaît, ça peut être aussi comme si il y avait besoin d'un réalignement énergétique, où on vous demandait en fait, peut-être que vous allez recevoir des signes soit d'un animal ou d'un insecte. Et ça va représenter tout ce qui revient régulièrement dans vos rêves, vos pensées. Donc quand vraiment cette carte apparaît, c'est qu'il faut faire attention à ces signes. Ça représente énormément de choses, hein. On est toujours sur ce cycle, les animaux forment un cercle, hein, là on voit bien, hein. On est toujours sur le cycle de la vie, le vivant. C'est le symbole d'unité aussi, et puis ces énergies qui représentent les forces spirituelles, les vibrations, l'énergie qui accompagne l'âme. Donc ça peut être plusieurs plans subtils également, les divers corps énergétiques. Et ce chiffre 23, lui, là on est sur un chiffre qui va représenter l'évolution, l'adaptation, la liberté, les messages transmis par l'univers tout simplement. Voilà. La carte 24, les ancêtres. Alors j'aime beaucoup aussi cette carte. Les ancêtres, hein, qui représentent nos défunts, hein, disparus. Et là, cette carte, elle rappelle que vous êtes soutenu, hein, par votre lignée, les générations qui vous ont précédé, que vous avez en vous un héritage cellulaire et spirituel, une sagesse, qui continue de vivre à travers vous. Et quand elle apparaît, cette carte, là, c'est le temps d'honorer vos racines, votre histoire, les enseignements qu'on vous a transmis, hein, par vos ancêtres. Et ici, on voit bien, hein, qu'ils sont derrière elle, hein, ils la suivent, ils marchent derrière elle, ils l'observent, hein, voilà. Et puis on retrouve cet olivier avec ces tombes, hein, ici, hein, avec les lumières posées, hein, au bas des tombes. Toujours, hein, ce cycle de la vie, hein, ce soleil couchant avec cet arbre, hein, la naissance, la mort. Voilà, hein. Donc on est toujours sur cet aspect de cycle. Euh, Ce n'est pas une fin, c'est une roue sans fin. Et on voit bien là que tout ce qui va être descendance, etc., ça peut aussi symboliser le transgénérationnel, hein, ici, hein. Comme cette carte, tout dépend avec quelqu'un que vous allez la tirer, mais elle va représenter le transgénérationnel, le générationnel, la lignée. Donc on peut vous demander d'honorer, hein, voilà. Le chiffre 24 pour cette carte, l'héritage, hein, c'est la famille, hein, la transmission, la protection ancestrale. Effectivement.
La carte 25. La carte 25, c'est le pardon. Alors, le pardon, là, on voit qu'on est sur une couleur rose, hein, l'amour, la douceur, la compassion. Et puis, ça représente aussi le chakra cœur. Hein. Cette carte-là, du pardon, elle est, c'est une carte qui vous invite à vous libérer des blessures du passé. Hein. Donc, on vous invite aussi, hein, on voit bien que les chaînes sont de l'ordre de l'invisible. Hein, ça veut dire qu'elles ne sont pas matérialisées dans la matière. C'est un blocage que l'on se fait, soit par un traumatisme, soit parce qu'on ne veut pas lâcher quelque chose qui nous a fait mal, parce que ça nous a fait mal. Et ça symbolise la souffrance, hein, l'emprise, etc., etc., les déceptions. Et là, ça vous invite tout simplement à lâcher. Ses mains vers le ciel, là, c'est ça, c'est une libération. On a compris, les chaînes se brisent, hein, toujours centré, hein, comme si c'était le cœur. Hein. Et on voit un jardin magnifique. Euh, les bains se libèrent, hein, on est dans le lâcher-prise, la réconciliation avec soi-même surtout. Tout ce qui va être blessure, attachement, c'est cette chaîne invisible là hein, qui vous empêche d'avancer. Et c'est une carte qui est très douce parce que c'est une paix retrouvée, hein, là c'est une libération émotionnelle. Donc voilà. Et ce chiffre 25, lui, va représenter la guérison émotionnelle, la compréhension, la libération, l'évolution intérieure. Ensuite, nous avons la 26, la carte 26, qui elle est la vérité. Alors, elle est très particulière, hein, puisque j'ai choisi hein, de garder cet olivier toujours. Hein, cycle de la vie, l'eau, hein, les éléments, hein, les 4 éléments. Hein, si vous ne l'avez pas vu, hein, c'est les 4 éléments. Hein, la terre, l'air, le feu et l'eau. Donc on a ces 4 éléments. Et ici, cette carte, là, elle vous invite à écouter la vérité qui résonne en vous, hein, au plus profond de vous. Votre âme, elle connaît déjà la réponse, hein, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller la chercher. Et pour aller chercher cette vérité, on va aller la chercher au fond de ce lac-là, comme un miroir. Hein. J'aurais pu la représenter par un miroir, mais l'eau est un miroir. Hein. L'eau nettoie, l'eau purifie, l'eau de la naissance, sans eau on ne peut pas vivre, l'eau est vérité. Donc cette eau-là, purificatrice hein, un petit peu, quand elle apparaît, hein, on vous demande d'être honnête avec vous-même, et de vous faire confiance hein, sur ce que vous ressentez vraiment, ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Et je voulais vraiment acter par ce miroir d'eau là, hein, qui invite vraiment à l'introspection, hein, l'observation de soi. Et puis c'est sacré, hein, l'eau sacrée, hein, dans toutes les religions on a de l'eau sacrée. Hein. L'eau de la vérité qui se révèle lorsque le mental s'apaise. Hein. Les eaux reprennent calme quand la mer est en colère, on a des vagues. Ben, et ici, c'est totalement représenté par l'eau. Et puis, on a toujours, on est toujours en quête de vérité. Hein, ça, c'est les montagnes. Hein, ça veut dire qu'il y a toujours des énigmes, mais qu'on a le droit de retourner à l'intérieur de soi pour y trouver cette vérité. Le chiffre 26, lui, va représenter la lucidité, l'authenticité, et puis son alignement avec sa vérité intérieure. Tout simplement. Alors, la carte de l'ancrage va représenter notre olivier sacré, ancestral, etc. etc. Donc, hein, on a une carte qui nous rappelle l'importance de rester vraiment les pieds sur terre, d'être connectés et que nos racines les plus solides sont très enfoncées là, hein, très enfoncées dans la terre et que on a notre olivier qui s'élève là hein, dans le ciel qui représente aussi la connexion au tout. Hein, c'est un tout, encore une fois. Et là, quand elle apparaît, cette carte, ben, ça veut dire que là, hein, il faut prendre soin de son corps, il faut se reconnecter à sa véritable nature, à ses ancêtres, hein,
ses valeurs, etc. etc. Et puis, voilà, donc c'est un besoin d'ancrage ici qui est important. La carte 27, là, hein, elle représente le monde matériel, le monde spirituel. Donc c'est une stabilité qui est nécessaire à toute évolution. Encore une fois, on ne peut pas avoir la tête dans les étoiles si on n'a pas les pieds bien ancrés au sol. On voit bien que le tronc de l'olivier est au centre, ça représente le cœur. Donc c'est vous, tout simplement. Et que c'est l'union vraiment, encore une fois, de cette jonction du tout, de la source, du monde invisible et du monde terrestre. La carte de l'union. La carte de l'union est très belle aussi. Elle représente là un rapprochement, une réconciliation, une rencontre. Ça peut être la signature d'un contrat. Ça peut justement être le bon moment pour certaines choses que vous aviez envisagées. C'est aussi l'engagement, que ce soit dans une relation, dans un projet, dans une connexion importante. Là, c'est quelque chose qui va renforcer notre cœur. Et puis on voit vraiment que le ciel est très très lumineux dans ce rose violet avec ces deux aigles qui vont former un cercle, un anneau. On a bien l'anneau, le contrat, l'engagement, le mariage, on a cette étoile. Ça veut dire que même dans cet anneau, on est guidé. Et on a le chemin aussi de la vie. Et là, ici, c'est vraiment un symbole d'unité. C'est les liens, l'éternité, les liens sacrés. C'est vraiment quelque chose. C'est un engagement concret. Là, on est sur du concret. Là, on voit que les aigles sont très lumineux. Ils sont dans le ciel. Ça représente l'espace. Et là, par cette présente carte, ça vous informe que les âmes se reconnaissent et se rejoignent toujours, peu importe le temps, l'espace, etc., etc. Donc c'est une très jolie carte. La carte 29, elle, c'est la carte de la guérison. Alors là, on est sur on voit notre lac, la vérité, notre olivier, là. On a une tente avec, ici, on peut voir un tapis, des airs, du feu. On est dans nos 4 éléments, totalement, la guérison. Et cette carte-là, ça indique que c'est une période favorable à la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. C'est un besoin, ça veut dire je prends un temps de repos, comme si vous étiez en camping ou en repos à la maison, en retrait. On a besoin d'être en retrait pour travailler sur soi. Et on voit que ce qui est blessé, ce qui a été blessé, peut être guéri pour retrouver son équilibre. Donc on est toujours là dans ce cercle de vie, voilà. Et ce chiffre 29 va représenter la guérison, la sensibilité. Un petit peu tout ce qui va être guérison émotionnelle, guérison physique. Et puis on va avoir la compassion, la transformation des blessures en force. On prend de la force quand on se repose, quand on guérit. Et là, il est temps, avec cette carte-là, de vous poser, d'accueillir les soins dont vous avez besoin, de vous accorder du temps, de vous recentrer sur vous, c'est très important. Et puis, on est là sur un espace, là, on est sur un espace de soins, clairement. On a l'accueil, ici, on a un accueil, la réparation, le retour à l'équilibre. Donc, elle est très intéressante aussi, cette carte. Pour la carte 30, on est sur l'héritage. Alors, l'héritage, on peut voir qu'on a le guide en légèrement doré, un peu translucide, qui est au-dessus de notre personnage principal, qui a vieilli, qui est entouré peut-être de sa fille et de ses filles et puis de ses petits-enfants. Donc l'héritage, là,
qui représente, qui rappelle que tout ce que vous construisez aujourd'hui continuera de vivre à travers ceux où vous le transmettez. Donc on est encore sur la naissance, la perdurer, le futur, l'avenir, avec ses pommes, ses fruits, voilà, les récoltes, semer, récolter, manger, grandir, évoluer, toujours sous notre olivier sacré. Et cette vieille femme transmet quelque chose à travers ses enfants. Elle va laisser une empreinte précieuse, comme peuvent le faire nos mères, nos grands-mères, enfin, nos grands-parents, nos grands-pères également. Et c'est une carte qui vous invite à prendre conscience de la valeur de vos actions, de vos paroles, de vos enseignements, de ce qu'on vous a transmis. Cet héritage, c'est pas l'héritage, l'argent, c'est surtout ce qu'on vous a transmis, des valeurs, la construction que vous avez eue enfant. Voilà, donc elle peut se positionner aussi en carte de blocage, puisque on peut connaître des blocages dans l'enfance. Et on voit là que c'est la continuité de la lignée, tout simplement. Et il y a de la joie, de l'amour, on voit dans les regards. Et puis cette carte avec ce chiffre 30, c'est vraiment l'accomplissement, la continuité laissée aux générations, la transmission. La carte 31, l'emprise. Alors la carte de l'emprise, c'est une carte très forte. Elle est très très forte, très très parlante. Et là, cette carte, elle vous invite vraiment à reprendre votre pouvoir personnel. Là, on vous dit que peu importe les situations, les relations ou les peurs que vous pouvez avoir, elles vont vous limiter dans votre liberté et vous freiner dans votre évolution. Et là, on voit vraiment que ces chaînes-là, elles sont visibles, contrairement à la carte du pardon, où là, vraiment, on est sur quelque chose qui vous fait peur. C'est profond. On voit là, on n'est plus... on est un petit peu comme si on était dans un enfer, avec cet énorme scorpion qui arrive, peut-être pour, voilà, symbole de l'emprise, de la jalousie, de la malveillance, avec ces corbeaux qui tournent autour, qui n'attendent que votre chute. Là, on vous demande vraiment de prendre conscience de ce qui vous retient. Il est temps de vous libérer de ce qui ne vous appartient plus également. Donc là, ce scorpion, il représente aussi la transformation intérieure. C'est la résilience, la capacité de renaître plus fort également. Et puis, on a toutes ces épreuves-là, cette porte au fond, au loin, qui vous dit, si tu te libères, tu as toujours le choix, tu peux partir. Ces chaînes énergétiques, c'est tout ce qui va être, voilà, les peurs, les dépendances, les attachements limitants. Et puis, cette porte, c'est la liberté, tout simplement. Elle porte la carte, le chiffre numéro 31, qui représente l'affirmation de soi, la libération, la volonté de reconquête de son pouvoir intérieur. Voilà. La carte 32, la transmission. Alors, cette carte de la transmission, elle fait écho à la carte de l'héritage. Et là, on voit qu'elle elle transmet. Alors ici, on est sur un soin énergétique. Et là, elle transmet, elle apprend, elle partage son savoir. Elle veut laisser une empreinte, elle veut transmettre pour perdurer quelque chose qui est ancestral. Donc, cette carte 32, elle rappelle le savoir, l'expérience, la sagesse, l'apprentissage. Et quand c'est partagé, là, on vous invite à... Voilà, ça veut dire que quand on partage avec bienveillance, il y a quelque chose de vous qui reste, c'est une transmission de sagesse, de savoir. Et c'est une carte qui apparaît quand vous êtes invité à transmettre vos connaissances ou à accueillir un enseignement important dans votre vie, peu importe la situation.
Avec ce numéro 32, là, ça, pareil, hein, on est sur le partage, la communication, la transmission, le générationnel également. Et on est toujours sous cet olivier, hein, les racines, la mémoire, la transmission ancestrale. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, la dernière carte de ce jeu, hein, le retour à la lumière. Hein, le retour à la lumière avec la carte 33, où on voit notre personnage principal qui est de nouveau jeune, qui est accompagné de son guide. Donc, on laisse penser qu'elle est passée de l'autre côté. Et elle s'en va dans sa nouvelle demeure. La vie continue dans sa nouvelle demeure. Et là, c'est une carte qui représente l'aboutissement d'un voyage de l'âme. Donc, ça peut être un apprentissage également. Elle rappelle aussi que l'amour est éternel, hein, que rien de ce qui est vécu avec le cœur n'est jamais perdu. Donc là, on vous demande de vivre intensément, de vivre éperdument. Et quand cette carte, elle apparaît, là, c'est une paix profonde qui s'installe en vous. Hein. Là, on vous invite vraiment à faire confiance à la vie, au chemin parcouru, à cette lumière qui vous guide. Et puis, là, on voit bien, hein, on a les montagnes, hein, tout ce que vous avez parcouru, vécu, appris. Et puis, cette paix, hein, cette unité, hein, représentée par ces deux êtres qui pouvaient être représentés par l'aigle tout à l'heure. Et puis cette lumière blanche là, au fond, hein, qui représente la source, la conscience universelle, l'amour éternel, qui vous rappelle que même dans l'invisible, tout n'est qu'amour. Hein. Voilà. Et ce chiffre 33, c'est un nombre maître également, et qui est associé à l'amour universel, à la compassion, à la spiritualité, à l'accomplissement de l'âme. C'est la fin. Voilà. Donc ça, c'était la découverte donc de l'oracle de mon guide que vous retrouverez sur mon site internet, hein, julienergie-medium.fr. C'est un oracle voilà, qui peut vous servir à beaucoup de choses. Et puis, dans les prochaines vidéos, on découvrira le mode de tirage, hein, tout simplement. Et puis, quand vous commandez l'oracle, donc là, moi, je l'ai imprimé hein, pour vous montrer, mais quand vous commandez l'oracle, vous avez le livret explicatif où vous retrouverez hein, tout simplement les descriptions des cartes pour vous aider à comprendre cet oracle tout simplement. Et puis la prochaine fois, je posterai les petites vidéos des simples tirages qu'on peut faire avec cet oracle. C'est pareil, hein, vous retrouverez hein, dans ce livret des explications hein, qui est mon guide. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui a été fait durant 1 an et demi, hein, comment utiliser les oracles. Donc on va retrouver aussi la symbolique, hein, symbolique des couleurs, la symbolique des animaux, etc. etc. Donc tout est expliqué dans ce petit fascicule. Quand vous commandez l'oracle sur le site, vous le recevez en format PDF. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Écoutez, je vous dis à très vite et à très bientôt pour découvrir ensemble les différents modes de tirage. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.